Bonjour à tous, nous allons aborder dans ce cours comment conduire dans des conditions difficiles. Tout d'abord, partant de pluie. Que faire? Il faut allumer les feux, et plus précisément les feux de croisement. En cas de forte pluie, allumez les feux de croisement et de brouillard avant. Attention, les feux de brouillard arrière sont interdits car ils éblouissent. Lorsqu'il pleut, l'adhérence est 2 fois moins bonne, donc la chaussée est glissante. L'adhérence dépend de l'état de la route, des pneus et des suspensions. Le véhicule peut donc faire de l'aquaplanage, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à évacuer l'eau. En effet, une fine pellicule d'eau se forme entre le pneu et la chaussée, ce qui crée une perte de contrôle du véhicule. Il faut donc rouler moins vite et avoir de bons pneus. Ensuite, pour ce qui est de la vitesse, il faut ralentir d'au moins 10 km/h car la distance d'arrêt est plus longue sur une chaussée mouillée. Il faut donc anticiper. La vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 110 km/h au lieu de 130 km/h, de 100 au lieu de 110 et de 80 au lieu de 90 km/h. Enfin, pour avoir une bonne visibilité, il faut activer les essuie-glaces, la climatisation et la ventilation car l'humidité de l'eau crée de la buée et seule la climatisation permet un désembuage efficace. Pour la lunette arrière, pensez à activer le dégivrage arrière. Ensuite, passons au brouillard. D'abord, allumez les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière si la voiture en est équipée. Ne pas utiliser les feux de route car ils créent un nuage opaque devant le véhicule. Les précautions à prendre sont alors d'augmenter les distances de sécurité et d'adapter sa vitesse à la visibilité. Vous devez être capable de vous arrêter à tout moment en sécurité. La vitesse sera limitée à 50 km/h au maximum s'il n'y a pas de visibilité au-delà de 50 mètres et gardez la même distance en intervalle de sécurité. Passons maintenant à la neige. Lorsque la neige tombe, allumez les feux de croisement. Sachez que les feux de brouillard avant remplacent ou complètent les feux de croisement en cas de forte chute de neige. Les feux de brouillard sont donc également adaptés lorsqu'il neige. Sachez que l'adhérence est 4 fois moins bonne sur route enneigée. Il faut donc être plus vigilant car la distance d'arrêt sera plus longue. Le freinage doit donc être doux et anticipé. Les pneus neige ne sont pas obligatoires sauf si la signalisation l'oblige, mais parfois ils peuvent être insuffisants sur les routes de montagne par exemple, donc pensez à mettre des chaînes sur les 2 roues motrices. Il faut également savoir qu'il est interdit de dépasser un engin de service hivernal en mission et effectuer un dépassement de tout autre type de véhicule qu'en cas de nécessité et à allure réduite. Que faire à présent en cas de verglas ? Il est moins fréquent en agglomération, mais il faut tout de même faire attention pour éviter de déraper. Il faut adopter la conduite la plus souple possible, pas de coups de volant, pas de freinage brusque, ralentir et augmenter les distances de sécurité. Attention sur les plaques de verglas, l'adhérence est nulle. Maintenant, passons à un autre danger, le vent. Le risque principal en cas de vent violent est de faire un écart de direction. Vous risquez en effet de faire un écart de trajectoire en cas de passage dans une zone exposée au vent ou lorsque vous dépassez un camion. Une manche à air indique la direction et la force du vent, alors que les panneaux signalent seulement une zone exposée au vent. En cas de dépassement d'un 2 roues ou d'une caravane, il faut laisser un intervalle de sécurité plus grand pour tenir compte des écarts éventuels. Pour limiter les effets du vent, il faut réduire sa vitesse. Enfin, le soleil peut lui aussi nuire à une bonne conduite. Souvent, la visibilité sera diminuée
car le soleil provoque un éblouissement et diminue le champ de vision. Le temps d'adaptation pour retrouver une vision normale varie entre 5 et 6 secondes. Soyez très attentif lorsque vous rencontrez des successions de zones d'ombre et de zones ensoleillées, car cela provoque des flashs éprouvants pour l'œil qui n'a pas le temps de s'adapter au changement de luminosité. Si l'œil ne s'adapte pas, cela allonge la durée du temps de réaction et fausse l'évaluation des distances, ce qui peut provoquer une perte de contrôle du véhicule. Que faire pour éviter l'éblouissement ? Abaissez le pare-soleil, mettez vos lunettes de soleil et enfin veillez à la propreté du pare-brise. Passons à présent à une question de type examen. Dans cette situation, je circule en feu. De position seule, réponse A. De croisement, réponse B. De route, réponse C. De brouillard avant, réponse D. Les bonnes réponses sont la B et la D, car je circule sur autoroute et il pleut fortement. Je dois donc allumer mes feux de croisement et mes feux de brouillard avant. Vous savez à présent comment conduire dans des conditions difficiles. Je vous invite à consulter notre prochain cours portant sur les autres usagers de la route.